Lors de la Seconde Guerre mondiale, les départements de l'Alsace et de la Moselle ont subi un drame particulièrement douloureux, l'incorporation de force des jeunes hommes dans l'armée allemande. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, rappelons brièvement le contexte de l'époque. Lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne, le 1er septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne, sur la base de ses accords avec les Polonais. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent la France, qui est écrasée en 6 semaines seulement. C'est la débâcle. Entre le 10 mai et le 22 juin 1940, 10 jeunes Barrois, enrôlés dans l'armée française, vont être tués dans le nord de la France, en tentant de repousser l'invasion allemande. Le 22 juin 1940, le gouvernement français demande l'armistice. La France va être occupée par les Allemands. Toutefois, les départements de l'Alsace et de la Moselle vont connaître un sort différent de ceux du restant de la France. Les Alsaciens et Mosellans deviendront des Allemands à part entière, tandis que leurs compatriotes du restant de la France garderont leur nationalité française, leur territoire étant occupé par l'envahisseur. Les conséquences pour l'Alsace seront lourdes. Remplacement de l'administration civile, sous les ordres du parti nazi. Interdiction de parler le français. Germanisation des prénoms, des noms de communes et de rues. Expulsion des populations indésirables, pour ne citer que les plus importantes. La jeunesse sera au cœur de l'endoctrinement nazi, à travers l'école et divers mouvements obligatoires, dont la jeunesse hitlérienne. Les hommes et les femmes seront endoctrinés dans divers mouvements nazis, dont l'adhésion sera rendue quasi obligatoire. Toute opposition des Alsaciens et Mosellans sera sévèrement réprimée par l'emprisonnement, voire la déportation dans les sinistres camps de concentration. L'Alsace sera rattachée au pays de Bade, en une grande région appelée un Gau, et placée sous l'autorité de Robert Wagner, un Allemand totalement dévoué à Adolf Hitler. Il exercera un pouvoir redoutable et sans partage, dès le 19 juin 1940, date à laquelle il s'établit à Strasbourg. La ville de Bar sera administrée par un membre du parti nazi, Camille Fricker, après éviction du maire et de son conseil, élu démocratiquement, avant-guerre. Face aux besoins pressants de l'Allemagne à disposer de renforts pour leurs armées engagées contre la Russie soviétique, il faudra attendre 1942 et la pression de Robert Wagner, pour que Hitler accepte d'incorporer les Alsaciens dans l'armée allemande. Cette incorporation de force sera officialisée, pour tous les Alsaciens, le 25 août 1942. Toute opposition à cette mesure sera violemment réprimée, parfois par la mort. Les familles des réfractaires seront elles aussi sévèrement punies et déportées. Ainsi, entre 1942 et 1944, 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans seront incorporés de force et envoyés au combat. Ils devront laisser leur famille, leur travail, leurs amis, pour aller se battre pour une cause qui n'est pas la leur, souvent à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. 21 classes d'âge, de 1908 à 1928, seront concernées. Le bilan sera très lourd. 30 400 morts ou disparus, 32 000 blessés. On estime, à l'heure actuelle, que 298 Barrois seront ainsi incorporés de force. 91 d'entre eux trouveront la mort, entre 1943 et 1945, et ne reverront jamais leur famille. Quelques-uns n'avaient même pas 20 ans. Leurs familles seront meurtries par leur disparition. Certains parents perdront 2 fils, parfois à quelques semaines d'intervalle. Sur les 91 Barrois morts, 76 laisseront leur vie sur le front de l'Est, en Russie, Biélorussie, Ukraine, Pologne, Roumanie, et les pays baltes. Les corps de beaucoup d'entre eux ne seront jamais retrouvés. Il n'existe aucune tombe, aucune plaque, sur laquelle est inscrit leur nom. Ils ont, tout simplement, disparu. 11 Barrois périront dans les camps de prisonniers soviétiques, dont le redoutable camp de Tambov, dans lequel mourront plus de 1800 Alsaciens et Mosellans. Dans l'impossibilité de les citer tous, nous allons vous présenter quelques-uns de ces Barrois. Rodolphe avait 24 ans, lorsqu'il est mort en Pologne, en 1944, sans que les circonstances de sa disparition n'aient jamais été connues.
Joseph est mort en Russie, en 1943, à l'âge de 25 ans, lors de la bataille de Koursk. Dans une dernière lettre à ses parents, 2 semaines avant sa mort, il écrit : « Chers parents, je veux rapidement vous adresser quelques mots. Je vais bien et espère qu'il en est de même pour vous. Je suis maintenant en Russie, mais pas encore au front. Je ne sais pas encore combien de temps durera le voyage. Mais n'ayez pas peur pour moi, je vais revenir. Nous sommes au-dessus de Minsk et poursuivons toujours vers l'avant. Mais je ne sais pas vers où. Je termine là, mes chers parents, en vous saluant et en vous embrassant de tout cœur. Votre fils Joseph, de Russie. À nos retrouvailles dans la joie. » Il ne reviendra jamais. André disparaît en Lituanie, en 1944, à l'âge de 32 ans. On ne retrouvera jamais son corps, malgré tous les efforts de son papa qui le recherchera désespérément, des années durant. Robert est victime en Hollande, à 19 ans, d'un éclat d'obus qui le touche à la tête. Il ne survivra pas. Paul, engagé sur le front de Lituanie, sera grièvement blessé lors d'un convoyage d'un train militaire, en avril 1944. Il subira, à 26 ans, l'amputation de ses 2 jambes. Paul restera lourdement handicapé, pour le restant de sa vie, comme beaucoup de ses camarades. Jean sera envoyé sur le front russe et blessé, en 1944, aux poumons et aux bras. Il sera, par la suite, emprisonné pour attitude anti-nazie. Il s'évadera de prison, mais sera repris et jugé pour désertion. Le tribunal militaire allemand le condamnera à mort, le 18 avril 1945. Il réussira à s'échapper in extremis, pour se rendre aux soviétiques. Lors de cette évasion, il perdra un doigt, étant la cible d'un soldat allemand. L'Alsace sera définitivement libérée du joug nazi en 1945. Notre province redeviendra française, mais les plaies ouvertes par l'incorporation de forces demeureront béantes, de nombreuses décennies encore, et jusqu'à nos jours. Ce qu'ont subi Rodolphe, Joseph, André, Robert, Paul, Jean, et tous leurs camarades, ne doit pas sombrer dans l'oubli. Pas plus d'ailleurs que les souffrances de leurs familles qui restent profondément marquées. Préserver leur mémoire est un moyen de se rappeler sans cesse de l'absurdité des guerres passées, et, malheureusement, actuelles. Soyons tous les porteurs de cette mémoire, afin qu'un tel drame ne se reproduise jamais.